Very warm welcome here in Greece. We are now delighted to welcome from the Région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur the Managing Authority of the Interreg Med Programme. On est ravis de vous avoir. Je pense que vous allez vous exprimer en français. Agnès Rampal, merci beaucoup de votre présence. On l'applaudit très fort. Merci. Chers amis méditerranéens, j'ai demandé à ce que toute l'équipe qui gère ce programme Interreg Med avec nous en région Provence-Alpes-Côte d'Azur vienne sur la scène pour que vous les connaissiez et vous puissiez les applaudir. C'est vraiment avec un grand plaisir que je représente aujourd'hui le président de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, Renaud Muselier, en tant que représentant de l'autorité de gestion du programme Interreg Med. J'ai eu l'occasion de vous accompagner l'année dernière à Rome pour la rencontre annuelle et j'y ai pris la mesure de votre engagement tant sur le plan institutionnel, scientifique et social en faveur de la sauvegarde de notre espace méditerranéen. J'y ai pris aussi la mesure de l'importance de ce programme dans le sentiment d'appartenance que nous avons tous d'être des Euro-Méditerranéens. Alors bien sûr, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est, comme toutes les régions de Méditerranée, particulièrement exposée aux effets du changement climatique. Les premières conclusions du groupe de travail sollicité par l'Union pour la Méditerranée, qui regroupe une centaine de scientifiques spécialistes du climat, sont absolument préoccupantes. La Méditerranée est un hotspot, le réchauffement climatique y est 20% plus rapide que dans le reste du monde, la température a déjà monté de 1,5 degré, et cela va entraîner une conséquence de changements absolument considérables et qui sont à nos portes. Imaginez que dans 20 ans, c'est-à-dire demain, quel âge auront nos enfants? Eh bien, 250 millions de Méditerranéens seront pauvres en eau. Et d'ici la fin du siècle, la Méditerranée pourrait monter de 1 mètre, entraînant des désastres absolument considérables, la disparition de certaines îles méditerranéennes, et aggravant les problèmes d'eau, puisque la montée des eaux contamine par le sel les nappes phréatiques. Donc tout ça est un espèce de cercle infernal dans lequel nous sommes en train d'enclencher. Alors certes, on ne peut plus empêcher ce réchauffement climatique, mais nous devons faire tout pour en atténuer l'escalade. Il en va de la qualité de vie de nos enfants et je dirais même du maintien de la vie en Méditerranée. Outre ces enjeux d'atténuation, nous devons bien sûr développer des enjeux d'adaptation. Pour les populations méditerranéennes, quand même, c'est 517 millions d'habitants. Vous imaginez, on dit que notre région est la plus impactée par le réchauffement climatique après l'Arctique. On est très triste pour l'Arctique, mais enfin, il n'y a pas 517 millions d'habitants. Certes, on va voir peut-être la disparition des ours blancs, et on en est tous désolés, mais nous, les conséquences sont autrement humaines et urgentes à régler. Donc, les conséquences sur l'agriculture, sur les forêts, sur l'urbanisme, qui sont très impactées, bien évidemment, par ce réchauffement climatique. Je cherche ma page, donc voilà. Alors bien sûr que nous, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, nous avons fait de cette lutte contre le réchauffement climatique l'axe prioritaire de notre mandat depuis 2015, et afin de limiter l'émission de gaz à effet de serre, afin de réduire l'ampleur de ce changement climatique et de s'adapter à ses impacts. C'est une ambition forte, puisque nous avons un plan climat que nous avons appelé une COP d'avance, qui se décline en 100 mesures qui sont d'ores et déjà quasiment toutes largement mises en place, et qui représente aujourd'hui le tiers de notre budget annuel. Il représentait il y a encore 2-3 ans que le quart. Donc c'est vraiment un gros investissement que nous faisons. Et c'est bien pour ça que je me réjouis
de l'avancée de vos projets transnationaux qui participent pleinement à une meilleure gestion de nos déchets, à une protection de notre faune et de notre flore marine mise à mal ô combien, à une protection de nos côtes qui sont grignotées par la montée des eaux, à une recherche et une consolidation des sources d'énergie propres et plus efficaces, à l'affirmation d'un développement économique, d'un développement touristique et de transport qui passe au travers de processus d'innovation plus soutenables. Toute action et investissement du programme MED aura davantage d'impact si nous travaillons tous ensemble dans le même sens pour une seule et unique Méditerranée sans tenir compte des frontières physiques. Une Méditerranée qui se caractérise par ses liens entre mer et montagne, entre îles et continents, villes et zones rurales. La coopération que nous appelons de nos vœux doit favoriser la cohésion entre le nord et le sud, l'est et l'ouest. Mesdames et messieurs, cette journée marque un tournant important entre les deux programmations et ouvre la voie de celle de 2021-2027. Vos projets et vos résultats préparent cette future programmation. D'abord, les communautés thématiques portées par les projets horizontaux ainsi que le projet Panoramed ont contribué à favoriser davantage de synergie, d'échanges et de transferts lors de cette période de programmation. Ensuite, les projets intégrés et les projets stratégiques vont également pouvoir contribuer aux enjeux de la capitalisation et de gouvernance du programme MED, car nous l'avons mis au cœur de nos préoccupations. Mais nous devons aller encore plus loin. La Commission, tout comme les citoyens, le demandent. Il nous revient d'être encore plus efficaces et plus concrets, et le temps presse. Car en Méditerranée, les défis sont énormes, que ce soit l'émigration, le climat, la pollution de l'eau, la pollution de l'air, la montée des eaux, le chômage des jeunes, etc. La future coopération méditerranéenne devra tenir compte de tous ces éléments, s'appuyer sur les expériences passées et apporter des solutions viables pour tout le bassin et son hinterland, depuis les côtes du Portugal jusqu'à Chypre, en passant par la mer Tyréenne, l'Adriatique et la mer Égée. Notre espace est sans nul doute l'espace le plus menacé au monde et seule une coopération accrue pourra contribuer efficacement à répondre à ces multiples défis. Notre région Provence-Alpes-Côte d'Azur, vous le savez, qui est un territoire à la fois maritime et alpin, a l'honneur d'être autorité de gestion pour le programme 2014-2020. Nous candidatons bien sûr pour le prochain programme pour être encore autorité de gestion. Et je peux vous assurer de notre plein engagement pour œuvrer dans ce sens. Et je crois que là, on peut remercier toute l'équipe qui gère ce programme. Ils sont 22 autour de Curcio Cervelli et de Taria Richard à Marseille. Et je peux vous dire que ce sont de vrais Méditerranéens et qu'ils ne ménagent pas leurs efforts pour la réussite de ce programme, et il en sera de même pour le futur. Je crois qu'on peut encore les applaudir. Aujourd'hui, chaque pays européen commence à comprendre l'importance de la Méditerranée pour notre avenir immédiat. Nous sommes totalement Europe-Méditerranée interdépendants. D'ailleurs, le président Macron a eu cette phrase « Il faut recentrer l'Europe sur la Méditerranée ». C'est un constat juste, car les défis partagés sont immenses, je viens de le dire. Et notamment au niveau des villes, parce que je dois quand même rappeler qu'au niveau des villes qui vont être impactées par le changement climatique, sur les 20 villes les plus impactées au monde, eh bien 10 sont en Méditerranée. Donc aujourd'hui, les défis sont là. Pour autant, on ne réglera pas les problèmes de la Méditerranée sans travailler avec les pays de la rive sud. Méditerranéum, la mer entre les terres de nos ancêtres latins, n'a jamais aussi bien
porter son nom. Aussi, je rêve d'une macro-région méditerranéenne qui nous permette de travailler tous ensemble, vite et bien, à relever ces défis. La Méditerranée ne peut pas continuer à être hémiplégique. Je suis sûre, et je sais déjà, d'ailleurs j'en parlais avec le commissaire Atkin, que la future programmation, notamment du programme Interreg-Med, nous permettra d'associer des partenaires du Sud, et c'est vraiment une immense satisfaction. Rappelons-nous, n'oublions jamais ce que disait le poète Valéry, les civilisations sont mortelles. Nous sommes à l'aube de grands bouleversements. Serons-nous capables d'inverser cette terrible pente? Je suis sûre que la journée de travail que vous allez suivre eh bien, va permettre effectivement à enclencher ce réveil et cette impérieuse nécessité de travailler à fond pour notre Méditerranée. Albert Camus, grand écrivain méditerranéen, disait la plus grande générosité envers l'avenir, c'est de tout donner au présent. Je sais que vous avez déjà beaucoup donné à travers ce programme Interreg-Med, mais il va nous falloir tous donner encore beaucoup plus. Je vous remercie.